Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on voit une nouvelle recette, une recette un peu particulière, celle de l'andouille. Donc, c'est une recette assez spécifique, assez contraignante au niveau de l'ambiance odorante qui se fera dans votre cuisine le jour de cette fabrication. Donc, à vous de vous prémunir en fonction de ce jour un peu spécial, qui n'en demeure pas moins une fabrication intéressante puisqu'il en existe quand même de nombreuses recettes. L'andouille de Guéméné, l'andouille de Vire, les andouilles de campagne. Donc voilà, avec un cahier des charges et un code des usages bien spécifique aux appellations données. Donc on verra ensemble la particularité pour cette recette sur l'andouille de campagne. Donc voilà, et j'espère que cette recette va vous intéresser. On est parti. Planche, couteau, fourneau, on y va. Donc nous sommes partis, nous allons faire notre marinade chaude déjà. Donc dans un premier temps, je vais mettre tous mes ingrédients. On va monter à ébullition. On va laisser infuser avec un couvercle une fois l'ébullition arrivée et on va laisser refroidir. Donc c'est parti, on monte à ébullition. Dans un autre temps, je vais blanchir, mes chaudins. Donc je démarre à l'eau froide et je vais monter à complète ébullition. Donc voilà, on arrive à l'ébullition, on va égoutter et rafraîchir dans de l'eau glacée. Je vais laisser bouillir 2-3 minutes. Mon infusion est là, je la laisse refroidir. Pendant que mes chaudins refroidissent, je répète l'opération avec la panse. Pareil, on va monter à l'ébullition, on va laisser cuire 5 minutes et on va refroidir. A few minutes later. Voilà, tout comme les chaudins, ma panse a bien bouilli pendant 2-3 minutes. Je vais l'égoutter et je vais la mettre dans l'eau froide. J'ai passé mon infusion que je vais laisser refroidir. A few moments later. J'ai refroidi mes chaudins, donc vous les pré-coupez un petit peu avant la mise au sel. Mais en général, si vous les avez, s'ils sont ouverts avant de les raidir, c'est-à-dire qu'ils sont fendus dans toute la longueur, afin que le pochage, le blanchiment soit homogène. Puis ça vous permet aussi de voir à l'intérieur s'il y a quelques petites choses à enlever, hein, s'il y a du verre ou des choses comme ça. Donc pour la panse, on va la couper en gros morceaux, pour que ce soit plus facile à mettre au sel. Après ça repasse au hachoir, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui veulent tout tailler au couteau, c'est possible, c'est vous qui choisissez la grosseur de vos morceaux en fait. Moi je privilégie le hachoir là parce que au moins c'est le côté facilité. Maintenant si vous n'en avez pas, rien ne vous empêche de le faire au couteau. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais après vous voyez vous-même aussi la grosseur de vos morceaux. Donc vous savez que après cuisson, comment ce sera quoi. Donc vous voyez, hop, quelquefois il reste des petites choses comme ça. Vous pouvez les enlever. Après l'essentiel c'est quand même d'avoir les boyaux super propres au départ. Vous les ouvrez, vous les passez à l'eau fraîche au vinaigre, vous les grattez bien s'il y a besoin de les gratter. Alors c'est sûr quand on démarre d'un porc abattu, là il y a beaucoup de travail puisqu'il faut prendre tous les boyaux un par un, les laver, les ouvrir, bien les gratter, hein. On les gratte bien au couteau sur une planche. Donc le principe c'est de tenir son boyau ouvert et de gratter tout
tout le gras interne de l'intestin du chaudin et ce qui permet d'enlever tous les petits excréments qui restent. Donc voilà, là j'ai ma marinade, hop, et puis mon assaisonnement. Et je vais bien saler. Alors pour ceux, c'est un petit plus, hein, mais pour ceux qui veulent, vous avez moyen, une fois que c'est bien froid au frigo, là vous filmez, vous pouvez laisser 24 à 48 heures comme ça en marinade. Mais vous pouvez aussi, pour gagner du temps, le mettre sous vide quand c'est bien froid. Vous mettez sous vide, si vous avez une bonne machine qui ne craint pas le fait de mettre un liquide sous vide, vous allez vraiment avoir l'assaisonnement qui va bien prendre, la marinade qui va bien prendre, parce qu'avec le sous vide, ça va ouvrir les pores de la viande, hein, et du coup l'assaisonnement va bien pénétrer. Voilà. Ça c'est une solution. 10 seconds later. Donc voilà. On va laisser entre 24 et 48 heures comme ça la prise au sel. On va mettre au réfrigérateur bien filmé. J'ai taillé mes morceaux de gorge et de tête désossés en petits morceaux et je vais les mettre au sel. Donc pour la tête, vous gardez la couenne, c'est pas un problème. Alors pour l'andouille, vous avez quand même l'option de pouvoir tout tailler au couteau quand c'est pour une petite quantité, si vous n'avez pas de hachoir. Après, pour le mode de hachage, la grosseur, moi je vais prendre la grille numéro 8. Donc c'est une grille moyennement grosse, on va dire. Donc là, on va mettre au sel. Et comme ça, quand nos chaudins seront salés, avec nos panses, notre viande sera aussi bien salée. Donc voilà, 24 heures au réfrigérateur. The next day. Donc voilà, après 24 heures de salage, je vais hacher mes chaudins et mes panses. Alors j'ai pris la très grosse grille, afin de pouvoir retrouver quand même un minimum de morceaux. Voilà. Je garde mon jus et l'assaisonnement qui peut rester dedans. Je referai mon mélange après à l'intérieur. On est parti pour le hachage. Donc voilà, je récupère ma marinade qui reste un petit peu dans le saladier. Et là, on va démonter le hachoir pour hacher un peu plus fin notre tête et notre gorge qu'on a mis au sel la veille. Donc voilà, je sors ma gorge avec mes têtes et je vais déposer dans le hachoir. On essaye toujours de garder un morceau de gras de gorge pour finir. Et nous sommes partis pour le hachage de nos viandes. A few minutes later. Donc voilà, j'ai mis dans un bac mes viandes et mes chaudins. Et maintenant, on va partir pour une séquence de malaxage pour rendre toute notre masse homogène avant le poussage. Alors là, on est sur une andouille de campagne. Il y a beaucoup de particularités au niveau des andouilles. Vous avez des andouilles avec 100% de boyaux, de chaudin et de panse. Vous avez des andouilles avec très peu de boyaux. Et après, tout est propre à l'appellation que votre région a et puis à l'appellation que vous donnerez à votre produit. Il y a quand même un bon nombre de particularités en fonction des régions et des appellations. Les quantités sont dans le code des usages. En général, vous avez toutes les proportions de données.
pourrez vous en parler sur un post ou au terme de cette vidéo. Après, je mets une recette d'andouille de campagne parce que c'est les plus courantes. En Sarthe, là d'où je viens, c'est une de celles qu'on fait aussi assez souvent. C'est-à-dire qu'on inclut la tête de porc dans les andouilles avec une proportion de chaudin et de panse. L'avantage qu'il y a aussi à faire cette recette, après c'est personnel mais moi j'aime bien, c'est que vous avez une forme de liaison qui s'opère entre la viande et tout ce qui est chaudin et panse. Donc ça donne du corps un peu à votre produit une fois fini. Ça donne une texture, ça donne une mâche différente qu'une andouille pure boyau. Après, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez goûter 10 produits différents, vous y trouverez certainement, avec les différences, des goûts complètement différents. Et aussi, tout en ayant un produit à base de 100% de boyau, on peut très bien apprécier un produit tout autant fait de boyau qu'un produit avec une partie de viande dedans. Après là, moi c'est une base. Après on peut y inclure plein de choses. S'il y en a qui veulent déjà y mettre de la moutarde, de mots, un peu comme dans la formule des andouillettes, hein, on peut mettre de la moutarde. Maintenant on peut y mettre des graines de moutarde. Ça évite de donner aussi trop d'acidité en mettant que de la moutarde pure. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Hein. Donc voilà, je pense qu'au niveau du mélange, on va pas être trop mal. Après pour ceux qui ont un petit pétrin, là on n'est pas loin de 2 kg, donc ça fait beaucoup, mais quand on fait 1 kg de masse, on peut la mettre avec un crochet dans un petit mélangeur tel un mélangeur pâtissier. On met une vitesse pas trop forte et on laisse pétrir pendant 10 minutes. Alors moi à la main je ne pétrirai pas 10 minutes. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que en fait déjà le fait d'avoir votre main qui touche la masse, votre main elle chauffe un petit peu les viandes, donc du coup votre rapport manuel à la masse n'est pas le même qu'un rapport avec un mélangeur. Le mélangeur, lui, il va devoir tourner quelques tours pour que ça chauffe un petit peu le produit, entre guillemets. Quand je dis chauffer, c'est pas non plus afin de faire ressortir le collagène des viandes et que tout ça soit plus collant, plus homogène, quoi. Donc voilà, on n'est pas trop mal, on va pouvoir passer à la séquence poussage. Donc voilà, le moment d'embosser notre andouille. On va amorcer le cornet. On va nouer. Et là, quand j'ai fait mon double nœud, je reviens par-dessus pour nouer en forme de papillon. Et ça, je reprends ma boucle et je refais un double nœud. Voilà. Donc là, je vais pousser assez serré. C'est quand même du boyau de bœuf, c'est relativement costaud, on va dire. En principe, il n'y a pas trop de risque d'éclatement. Là, déjà, je vais faire une, je ne vais pas les faire trop grosses. Alors, quand je dis trop grosses, je ne vais pas les faire trop longues. Donc là, je vais vous remontrer pour le nœud. On va essayer de ne pas se percer le boyau. Vous faites un tour, vous en faites deux. Vous nouez. Là, vous avez votre bout. Et bien, vous allez vous arranger de nouer en deux par-dessus.
ça là, vous êtes sûr que il ne va pas y avoir une poussée. Et là, ce que je fais, j'ai gardé de la longueur exprès. Je vais faire une boucle, ce qui va me servir à les accrocher. Voilà, comme ça là j'ai l'espace pour mettre un petit crochet pour les suspendre, les égoutter et les fumer. Alors pour ce qui est du boyau de bœuf, vous en trouverez dans les grandes surfaces. Alors, vous avez souvent qu'un seul calibre, mais après libre à vous de trouver chez votre boucher ou votre charcutier si vous voulez vraiment avoir des boyaux d'un autre diamètre. Et aussi sur internet, puisque maintenant vous trouvez quand même de tout. Après, tout dépend aussi du conditionnement. C'est vrai qu'il faut essayer de trouver des boyaux qui vont vous resservir pour plusieurs fabrications. Là, en l'occurrence, si vous prenez du boyau de bœuf, c'est un boyau qui peut vous servir autant pour le boudin noir grand-mère, un gros morceau, donc pour le saucisson à l'ail, et là pour l'andouille, en l'occurrence. A few moments later. Donc voilà, nous en sommes à la phase où tout ce qui reste dans le poussoir ne peut plus être poussé. Donc la solution, c'est notre fameux cornet à boudin. On va finir celle qui était déjà démarrée. On va mettre le maximum. Alors pour ceux qui n'ont pas de poussoir, avec le cornet à boudin, ça se fait quand même relativement facilement. C'est pas comme un petit entonnoir pour faire une petite saucisse de Strasbourg ou deux. Quand on est sur la fin de poussoir, c'est vrai que c'est un peu plus galère. Voilà. Là, je vais m'arrêter pour celle-ci, même si j'aurais pu en mettre encore un petit peu. Donc là, c'est à ce moment-là que vous resserrez quand même au maximum. Seconds later. Donc là, je remets la fin de mon appareil, ça me permet d'être sûr d'avoir une fin avec un produit, on va dire, présentable. Je me retrouve avec un boyau qui fait 4 cm, ça sert à rien, ça n'aura pas d'allure. Autant essayer d'équilibrer. Vaut mieux perdre 2 cm ou 3 cm de boyau sur un produit précédent et puis de finir avec au final le reste pour que ça fasse quand même un minimum. Vous voyez, hein. L'avantage aussi là, c'est qu'on ne prend pas un boyau trop long si on l'a découpé avant, et ça permet de chasser l'air aussi au fur et à mesure. Mais on verra après, par la suite, qu'on va piquer nos andouilles avant la cuisson. Donc on mettra vraiment que la graisse aussi s'échappe s'il y en a. On ne reste pas dedans. Voilà ce qu'on peut faire. Observez du manche du couteau s'il est adapté. Là, vous arrivez à pousser tout le reste. Donc voilà, ça fait quand même un produit fini, présentable là pour la dernière.
plutôt que d'avoir ça. A few minutes later. Donc voilà, maintenant mes andouilles sont suspendues, prêts à fumer. On va les laisser s'égoutter quelques temps, au moins une demi-heure, une heure, c'est un minimum. Et puis ensuite on va lancer l'étuvage pour que ça amorce la sèche du boyau, pour ensuite aller vers le fumage. 1 hour later. Voilà, on est parti pour la période d'étuvage où on va monter à au moins 25 degrés et essayer de dépasser un peu 25 degrés pour que vraiment il y ait une ambiance légèrement chaude, on va dire, afin que le boyau sèche et que après pour le fumage, la fumée puisse se fixer sur le boyau. Donc après, on maintient une petite chaleur, on va dire, entre 25 et 30 degrés, pas plus. Et on fait attention que ça ne monte pas en température. Là, j'ai la flamme pour démarrer, mais je vais vite l'éteindre pour qu'il n'y ait que du fumage. Donc voilà, il y a un fumage chaud, on va dire, pour démarrer. Donc voilà, on a fini l'étuvage, on passe à la séquence fumage. Et on est parti pour au moins 24 à 48 heures. The next day. Donc voilà, on arrive au terme de nos 24 heures de fumage. Je vais sortir les andouilles et puis on va partir pour le bain de cuisson. Donc voilà, j'ai mon bouillon et mes andouilles, mais je vais toutes les piquer avec une aiguille, une par une, avant de les plonger dans mon bouillon. Alors le bouillon, c'est un bouillon classique où j'ai rajouté quand même pas mal de pelure d'oignon afin qu'il prenne bien la coloration naturelle marron, et ce qui va permettre de teinter encore plus les andouilles. Donc si on pique, c'est déjà pour que l'air qui peut rester dedans ressorte à la cuisson déjà, et puis le gras de fonte s'il doit y en avoir. Donc là en principe on part pour au moins 5 heures de cuisson, elles sont pas très grosses. 5 heures de cuisson et peut-être une ou deux qui sont beaucoup plus grosses que je laisserai au moins 1 heure de plus. Donc voilà. Le bouillon, je vais enlever tout ce qui est légumes, couenne, tout ça. Je suis pas obligé de le laisser pour la cuisson, ça me prend de la place dedans. On repique bien les bouts, c'est souvent là où on a le plus d'air. Vaut mieux trop que pas assez, puis ça évite aussi l'éclatement. Donc là on part pour une cuisson à 85 degrés. Alors vous avez la possibilité de cuire au gaz si vous avez un tout petit feu, mais si vous voyez que ça va un petit peu trop vite malgré le fait que vous soyez au maximum au ralenti, vous pouvez prendre l'option du four, réglé à 80-85 degrés. Je mets quand même mon thermomètre pour vérifier la température. Donc là, je vais plonger. Et puis pour éviter la flottaison, comme d'habitude, une petite grille si vous avez. Voilà. Voilà. Au moins ça assure que si ça doit remonter, il n'y a pas de souci. Donc là je suis pile poil à 85, donc là on est parti pour 5 heures de cuisson, 5-6 heures de cuisson. Donc voilà, après 6 heures de cuisson, je vais sortir les andouilles du bouillon. Alors je vais les dégraisser grossièrement avant de sortir les andouilles, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas trop de graisse qui va se déposer sur chaque pièce à la sortie. Voilà, elles sont jolies, elles n'ont pas éclaté. Bon, il y en a forcément des plus petites puisqu'au poussage j'avais bien vu qu'il y en avait des plus petites. Et du fait, j'ai tout laissé cuire 6 heures à 85. Vous pouvez les cuire à 75, mais forcément vous allez doubler le temps de cuisson. Et là, moi, ce que je préconise, si vous voulez les garder au frigo comme ça, c'est de refaire bouillir le bouillon, de l'écumer, de le dégraisser à fond et de remettre votre bouillon par-dessus vos andouilles avec quelque chose qui les maintient sous le niveau du bouillon. Vous laissez refroidir quand même bien comme ça avant de mettre au réfrigérateur. Votre bouillon va figer,
vos andouilles vont rester à refroidir comme ça dedans et elles ne seront que meilleures parce qu'elles seront dans le bouillon de cuisson, donc ça va vraiment aider au refroidissement et au goût global. Donc voilà pour cette cuisson d'andouille. Donc voilà, après ébullition de mon bouillon, après l'avoir bien écumé et passé au chinois, j'ai couvert mes andouilles avec le bouillon, avec 1 cm ou 2 de bouillon au-dessus du niveau. Et maintenant je vais les laisser refroidir comme ça avant de les mettre au réfrigérateur, puisque là on est encore très chaud. Et puis après, libre à vous de les conserver à votre convenance, sous vide. Éventuellement, vous pouvez les laisser les conditionner dans des barquettes avec du bouillon et faire des barquettes, peut-être 1 ou 2 andouilles dans le bouillon et mettre du saindoux dessus. C'est une solution, vous les garderez au moins 2 semaines. Et voilà, mais je pense qu'une petite quantité comme ça sera très vite mangée, dégustée entre amis. Donc voilà. Donc voilà pour cette recette un peu particulière. On a vu ensemble comment fabriquer les andouilles type de campagne. Donc comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, il en existe quand même de nombreuses variétés, puisqu'il y a la jargeau, la vire, la guéménée, qui quand même sont des fabrications très spécifiques. Et puis au-delà de ça, on a les andouilles de campagne ou de pays, et l'andouille classique sans dénomination quelconque. Donc toutes ces fabrications ont des petites spécificités en fonction du terme et technique que vous emploierez si vous voulez la fabriquer pour la vente. Donc attention à bien respecter le code des usages qui vous définit toutes ces particularités. Et puis pour ceux qui sont adeptes un peu de ces fabrications à base d'abat, on retrouvera des recettes ultérieurement, telles les tripes, les choses comme ça. C'est vrai que c'est toujours particulier, ou même l'andouillette, c'est toujours particulier à fabriquer, mais ça n'en demeure pas moins très bon et on peut toujours adapter une recette de base, l'améliorer, lui trouver une petite fabrication qui va sortir des sentiers battus et qui va faire découvrir ce produit tout en alliant des nouveaux ingrédients pour, on va dire, sublimer ce produit qui est un petit peu basique et oublié quelquefois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et puis d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous retrouverez les prochaines vidéos apparaître très prochainement. J'espère que cette chaîne vous plaît toujours autant. J'aime bien avoir vos commentaires. Il y a quand même déjà des adeptes qui n'hésitent pas à m'envoyer des petits messages. J'espère que j'arrive à répondre dans les temps corrects. C'est pas toujours évident d'avoir toutes les notifications des gens qui participent sur le forum de telle ou telle vidéo. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!